Donc, quelqu'un entame un cheminement idéal, la Aliyah par exemple, ou autre, et puis tout d'un coup, alors qu'il a entamé ce cheminement idéal, il rencontre des difficultés qu'il ne connaissait jamais autrefois. Et donc, il y a une question, une interrogation, la personne donc s'inquiète, elle dit Nistera darki me Hashem. Hashem, c'est midat harachamim, yudke vavke. Quand j'entame quelque chose d'idéal, j'attends un soutien. Un enfant qui adopte un comportement qu'il faut, il va tout de suite être protégé, soutenu, encouragé. On va essayer de le débarrasser de toutes les embûches qui se dressent sur son passage. Et tout d'un coup, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. L'istera darki be Hashem. Tout d'un coup, je fais la Aliyah ou autre. Alors, Hashem, soutiens-moi. En France, c'était simple. Alors en Eretz Israël, ça doit être encore plus simple. C'est bien. Donc, donc je sais ce à quoi je m'attends. Mais finalement, ça devient que beaucoup plus difficile. Pardon? Voilà. Alors, a priori, Hachem n'observe pas mes efforts. Alors, des fois, ça fait douter. On dirait qu'Hachem n'apprécie pas mes efforts, que je ne suis pas dans le vrai, dans le bon. Nistera darki Hachem et mais Elokai, c'est-à-dire même ceux qui m'ont causé du tort, des fois. Elokim, c'est midat adin. Mishpati avor. Mishpati avor, c'est-à-dire Hachem aurait dû faire justice et sanctionner, corriger ceux qui m'ont causé du tort. Et puis, ils ont l'air d'être tranquilles. Papchat. Et dit le Navi Yeshaya, Halu yadata imlo shamata Eloke olam Hashem. Peut-être que Hashem, donc ce manque de réaction de la part d'Hachem, perçu par l'homme, donne l'impression qu'Hachem est peut-être Khalila, las. Et donc, bon, tu l'as déçu, il est las à ton égard ou autre. Il dit, Hachem ne se lasse jamais. Noten layaef koach, ul en onim otzma yarbe. Vekoye Hashem, yahalifu koach. Ya'alu ever, kan sharim. Yarutsu velo yigaou, yelchu velo yafu. Ça veut dire que, ici, nous dit le Navi, toi, tu as l'impression, quand tu entames quelque chose de bien, que Akadosh Baruch Hu aurait dû davantage te soutenir. Or, ça se corse, ça devient plus difficile. Ma'apshat. Est-ce que je suis dans le faux? Non. C'est parce qu'Hachem compte sur toi dorénavant, beaucoup plus qu'autrefois, c'est pour ça qu'il t'impose certaines choses. Avraham Avinu, c'était le sauveur de l'humanité. Avraham Avinu, c'est le sauveur de l'humanité. Enfin, après 10 générations catastrophiques, 10, il y a Noach, mais après il y a encore 10, comme on l'a vu hier. Hachem attend cet homme qui va sauver l'humanité, qui va donner un sens à la création. Enfin, il arrive. Il devrait, Hachem, lui dérouler le tapis rouge, le protéger comme un hétrog, qu'attention, personne n'ose le contrarier, laissez-le tranquille, se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Hachem lui dresse des embûches, les unes après les autres, des embûches, des défis plutôt, qu'il doit relever. Comment ça se fait? Protège-le, soulage-le. Adérabé, au contraire, parce qu'Hachem compte sur lui, parce qu'Hachem mise sur lui, parce qu'Hachem attend de lui, il va lui faire face donc à ces difficultés pour qu'il devienne. Parce que quand Hachem compte sur quelqu'un, alors effectivement, il doit faire face à des difficultés qui, comme le pishtan, parce qu'il est de qualité, donc il va aller le faire sortir. Koye Hachem, ceux qui espèrent à Hachem, ils savent que malgré ces difficultés, elles sont temporaires, et elles sont là pour les bonifier, pour le bonifier. Koye Hachem, il dit, mais Kaveh, il espère à Hachem. Yachalifu koach, yalu ever kan sharim. Des ailes vont lui pousser, semblables à celles de l'aigle. Ça veut dire, l'aigle, il est lourd, mais il vole très haut parce qu'il a de grandes ailes. Chaque fois qu'on relève un défi, c'est que nos ailes poussent. Elles grandissent, à l'image donc de celles de l'aigle. C'est pour ça que, Davka, toi tu dis Nistera darki me Hashem, Nistera darki me Hashem, au contraire, lorsque tu entames, ça devient plus difficile parce qu'il attend Hashem que tu relèves ces défis, parce que c'est ça finalement qui va t'encourager à aller chercher au fond de toi les plus belles kochot pour devenir ce qu'Hachem attend que tu deviennes. Et ceux qui ne sont pas sanctionnés, c'est qu'Hachem quelque part ne mise pas sur eux. Un jour viendra et puis finalement ils seront essoufflés. Par contre, ceux qui paraissent être confrontés à certaines choses, c'est parce qu'Hachem compte sur eux. Voilà donc le réconfort que nous donne Yeshaya.
Et si je peux vous rajouter quelque chose, à chaque fois qu'on va s'investir, on va être Moser Nefesh pour une cause, ça va être bénéfique donc pour nous et aussi pour notre descendance. Parce qu'Hachem comptait sur Abraham, il le voulait fort. Im chomai nivne alea tirat kasef. C'est-à-dire si Abraham Avinu il est kechoma, on va pouvoir bâtir sur lui. Et donc il a fait ça. Et on le voit avec beaucoup d'insistance dans l'ascendance des Imahot. L'ascendance des Avot, c'est qui? C'est Abraham. Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'ascendance des Imahot. Quelle est l'ascendance des Imahot? Est-ce qu'il y a un être qui a donné naissance à toutes les Imahot? Quel est donc cet homme qui a donné naissance à tous les Imahot? Monsieur Cohen, c'est qui a donné naissance à toutes les Imahot? Haran. Terach, il a eu combien d'enfants? Terach, le père d'Avraham Avinu, il a eu 3 enfants. Haran, Nahor et Avraham Avinu. Il y a marqué à la fin de Parashat Noach, Vele Toldot. Terach holid et Avram, et Nahor et Haran. Vayamot Haran al pene Terach Aviv. Ça veut dire al pene Terach Aviv. Terach Aviv, c'est son père. Voilà, son père est encore vivant. Et Rashi Akadosh nous dit, al pene Terach Aviv. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Terach. Est-ce qu'il a rapporté à Nimrod que Haran aussi, il était contre la Avodazara? Haran, il a dit, je suis avec Abraham. Et puis finalement, Ishluchou la Kivshan venisraf. Donc c'est à cause de Terach. Donc ça, il a été d'une certaine façon tué parce qu'il a affirmé son adhésion à l'idéologie d'Avraham Avinu. Il a été tué pour ça. Il y a une idéologie d'Avraham. Il a brisé les idoles, donc il y avait une idéologie d'Avraham. Il y a une idéologie d'Avraham. Donc Haran a adhéré à cela. Haran, donc il y avait... Combien il avait d'enfants, Haran? 2 filles et un garçon. Il avait Lot et il avait Milka et Yiska. Lot, on le connaît. Yiska, la Gemara dans Megillah Daf Yud Dalet, elle dit que c'est Sarah. Et pourquoi elle s'appelle Yiska? Pour différentes raisons. Donc après le mariage, elle s'est appelée Sarai. Qui a épousé Milka? C'est Nahor. Qui a épousé Yiska? Abraham. Donc, chacun respectivement, donc les frères du défunt Haran, que sont Nahor et Avraham Avinu, vont épouser leur nièce, fille de Haran, Milka et Yiska. Nahor va épouser Milka et Avraham Avinu va épouser Yiska. Yiska, c'est Sarah, donc ça on connaît. Mais à qui va donner naissance Milka? Milka va donner naissance, il y a marqué à la fin de Parashat, Vayera. Vayi achare adevari baele. Vayugad le Avraham le mort ine yalda Milka. Gamhi banim le Nahor achicha. Donc ça veut dire que, alors que Gamhi, ouais, ça veut dire, nous dit le Ramban, Gamhi, ça veut dire que c'était aussi un Nes. C'était aussi un Nes. La naissance de Nahor, il était aussi vieux. Il y a aussi quelque chose de l'ici. Et donc, qui est-ce qui va naître de Milka et Nahor? Bethuel. 8 enfants ils vont avoir. Bethuel. Bethuel qui va être le père de Bethuel qui va être la père de Rivka. Et le père de Lavan. Donc, nous avons de Haran, déjà Sarai, fille de Haran, et qui encore? Après, donc petite fille, c'est Yamilka, et il va avoir donc Bethuel et Rivka. Ouais, la petite fille de Nahor, c'est Rivka. Il va aussi avoir, donc Bethuel va avoir aussi un garçon qui va s'appeler Lavan, qui va être le père de Rachel et Léa. Donc si on peut retracer l'ascendance des Imahot, c'est Haran. Haran, donc c'est le père de Sarah. Et Haran, donc c'est le père de Sarah, et c'est aussi donc ensuite le grand-père de Rivka.
Chazak ou Baruch, et ensuite de l'arrière-grand-père de Rachel et Léa. Donc c'est Haran. Tout vient de Haran, dans les Imaot. Abraham, c'est les Avot, et Haran, c'est les Imaot. Et je rajouterai peut-être encore Ruth, elle vient de qui? Aussi de Haran. Puisque Lot, c'est Moab. Donc Haran, il a laissé, voilà, il a laissé quelque chose d'intéressant. Donc on voit que ce Messirut Nefesh de Haran a permis donc à sa descendance vraisemblablement d'être ce qu'elle est devenue. C'est Haran, c'était le père des Imaot. Donc le koach de Messirut Nefesh de Haran, on a l'impression, bon, ça n'a pas réussi, il n'a pas, pas comme Avraham Avinu, Vadaï. Al Kol Panim, il a eu donc, donc à chaque fois qu'on relève un défi, on se change, mais on change aussi notre code génétique spirituel. On est capable de transformer. À chaque fois qu'il y a une Messirut Nefesh, les enfants deviennent meilleurs. Dès qu'il y a une Messirut Nefesh, les enfants deviennent meilleurs. C'est ce qui s'est passé avec... D'un papa, d'un parent, fait que croit son ADN à l'enfant. Ouais. C'est-à-dire, il transforme, ouais. Vous verrez avec l'expérience, dès que vous voyez, il y a bien souvent un des parents qui a fait Messirut Nefesh. Les deux parents, deux parents qui ont fait Messirut Nefesh pour donner naissance à des gens bien. En général, il y a Messirut Nefesh. Abraham, c'est un peu exceptionnel avec Terach, parce que c'est bon. Mais en tout cas, de façon générale, pas systématique, mais générale, il y a toujours la Messirut Nefesh. Et lorsqu'il y a Messirut Nefesh, ça change le code génétique spirituel des enfants, et donc comme on le voit pour Haran. Donc c'est pour ça. Ça, c'est le défi. Ça, c'est que le Mishnah nous dit, le Odia Chibato shel Avraham Avinu. Tout ça, c'est parce que ça veut dire quoi le Odia? Les Saranisionot, c'est pas simplement la chiba d'Avraham Avinu, c'est vrai, la chiba d'Avraham Avinu, il a relevé, c'est aussi la chiba d'Hachem envers Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Hachem a misé sur Avraham Avinu. Donc il voulait que lui soit grand pour que sa descendance soit grande. Nous avons en nous une partie d'Avraham Avinu qui nous accompagne sans arrêt, qui nous donne les forces, ce qui nous rend donc le peuple éternel. Ça c'est donc le corps d'Avraham Avinu qui s'est concrétisé chez Yaakov. Mais en tout cas, ça c'est le corps d'Avraham Avinu. Donc chez lui, le Messirut Nefesh, le dévouement, l'investissement a donné naissance donc à lui-même et a permis à sa descendance de venir, comme on le voit aussi, c'est chez le frère d'Avraham Avinu, donc chez Haran pour les Imaot. Chazak ou Baruch. D'accord. Haran,